attention, accrochez-vous. La personne que je vais vous présenter est un ovni. À seulement 25 ans, il a déjà vécu plusieurs vies. D'abord la rue, avec les braquages, les trafics de stupes et la prison à 4 reprises. Mais à côté de ça, il est musicien, c'est un passionné de mode, il est mannequin, il est gérant de restaurant et surtout c'est un passionné de cheval. Celui dont on parle, c'est Gamar. J'ai plusieurs vies, j'ai plusieurs vies. J'ai plusieurs vies, j'ai plusieurs vies. J'ai vie de rue, vie de Tola. J'ai vie d'artiste, j'aime les beaux-arts. Caballero, entrepreneur. Une vie de chef ayatollah. Moi c'est Aladine et pour les haut-parleurs, je vais suivre ce lascar durant une période assez spéciale de sa vie, sa peine de semi-liberté. Je sais même pas si j'ai dormi. Je crois que j'ai dormi, mais il est grave tard. Après, dès que je suis sorti de ma cellule, je croise un mec de chez moi qui venait de béton. Je dis putain. Il m'a dit ouais, il y a pour moi que tu me débloques ceci, cela. Je dis gros, je suis en train de partir là. Et puis après, c'est comme toutes les sorties. Je mets un pied dehors, je remercie le Tout-Puissant. Je respire comme ça. Moi, t'es fou là, ça fait du bien, gros. Ça fait du bien, voilà. J'ai Charles et Antoine, mes putains de frérots qui sont venus me chercher. Gamar, c'est un ami qui me l'a présenté. Et puis j'ai trouvé tout de suite le personnage assez atypique, tu vois. Un peu avec une mentalité très américaine. C'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est vraiment un personnage à part en fait, Gamar. Tous les jeunes sont tentés par la street. Enfin, à Montreuil, ils étaient tous tentés par la street, hein, tu vois. Je l'ai vu se faire tenter, je l'ai vu voilà, faire des choses. Voilà. On va pas se mentir, on va pas créer un personnage de Robin des Bois, tu vois, c'est lui. Il suffit que vous soyez un groupe d'amis qui pensaient pareil, ben voilà, hein, ça part en cacahuète vite fait. J'ai pris Goto et j'avais, en fait, au début, 13 piges, j'en étais déjà dans les trucs, mais on a vraiment pris des sous, je devais avoir 15 ans, 16 ans. Ouais, mais c'était déjà un petit leader, hein, je le voyais déjà. Hein. C'était un petit leader, hein, tu vois. Il a une attraction sur lui qui est tout à fait naturelle, mais tu vois, toujours respectueux. Et Dieu seul sait que c'est un bandit. Il a son petit côté bandit, tu vois. Je travaillais soit pour un tout, pour un minimum de confort. Pour être pareil qu'on ne demandait rien à nos darons, on ne demandait rien à quoi que ce soit, on faisait ce qu'on avait à faire. Moi, je vais en vacances, je ne demande pas 1 euro, je vais là-bas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je bicravais pas pour manger, je bicravais parce que j'étais dans le truc, parce qu'on volait, parce que même au début, il y a du plaisir. Tu voles, des fois, il y a des chasses, tu te fais pas péter. Et après, tu gravis. Tu dis, attends, en vrai, avec une moto volée, on peut aller braquer. Ça marche une fois, ça marche 2 fois. En vrai, il y a de l'adrénaline, c'est dans un délire. Tu kiffes ta race, tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, c'est lui qui m'a engrainé. Moi, j'étais bien. C'est normal, c'est mon ref. C'est mon petit ref. J'étais bien chez moi, il m'a dit viens avec moi, je vais te ramener dans mes problèmes. Voilà, c'est comme ça l'histoire. Bon, c'est. Tu connais, on est en mif. On est en mif, ça veut dire si tout le monde peut croquer et tout le monde croque, c'est tout. Et même si tu le fais par nécessité, c'est de ta faute quand même. Il n'y a pas que ça à faire, tu vois, c'est des choix. C'est comme si que la juge, elle te dit Monsieur Camara, pourquoi vous avez fait ça? Et tu dis mais c'est pas de ma faute, ou c'est pas moi, c'est pas de ma faute si la coque ça existe. Si demain tu viens, tu braques une bijouterie, tu vas pas dire c'est parce que ils avaient pas qu'à inventer les armes, ou ils avaient pas qu'à inventer les bijoux, ils avaient pas. C'est juste ça en fait. Tu peux pas imposer un choix de vie à quelqu'un. Tu me dis d'abandonner ma vie. Ouais, si j'ai envie. Si j'ai pas envie, ben, va te faire foutre, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ma vie. Et puis si je dois trébucher à nouveau, si je dois me casser la gueule à nouveau, ben, je me retrouverai là où je suis allé. Voilà. Le fait que tu as pris de l'argent tôt et en cash et on ne parle pas de fin de mois ou on ne parle pas de je sais pas quoi, même quand tu as un travail normal, c'est compliqué. Même si on va dire que tu es payé 2 000 € par mois ou 3 000 €, c'est pas pareil.
Moi, je pense que je suis clean. Mais vraiment, tu vois, je pense que... je sais que je suis clean. Après, je vois toujours des têtes, j'ai toujours trucs, je récupère toujours des sous. Mais non, c'est carré. T'as vu, un jour, je parlais avec un mec, il m'a juste fait comprendre, en vrai, j'ai plus qu'à perdre qu'à gagner, quoi. Ah, il m'a dit, je me tiens un carreau, il veut réussir dans la musique. Donc quelqu'un qui veut réussir va pas forcément faire des bêtises derrière, tu vois. Là, on est dans les premiers jours de liberté. Gamard, il kiffe. Et forcément, il y a les bonnes intentions et les bonnes résolutions qui vont avec. Mais est-ce que Gamard, il va se tenir droit jusqu'à la fin de sa semi-liberté? Au moment où on tourne ces images, on n'est sûr de rien. Et à ce propos, une des passions qui peut éviter à Gamard de replonger, c'est la musique. Il s'est engagé à boucler son album durant sa semi-liberté, malgré les contraintes. Je vais vous raconter ça dans le prochain épisode. Mais pour le moment, Gamard a une peine à purger en semi-liberté et ce soir, il dort en détention. Papito, 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 cigar, cigarillo. Voilà 6 semaines maintenant que Gamard est en semi-liberté et il passe une grande partie de son temps en studio d'enregistrement. Studio qu'il doit quitter avant minuit pour aller dormir en détention. Il a été condamné à 24 mois pour une affaire de stupéfiants. J'ignore encore si le mec a totalement fait une croix sur la rue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut percer dans la musique. Tu vois, quand j'étais petit, les mecs, ils étaient tellement forts, soit dans l'écriture, soit dans la technique, que je me disais, je peux pas rapper. Gros. Et après, à force, j'ai vu que il y avait une petite vague, tu vois, la musique avait un peu changé. Il est venu m'aborder, parce que personne ne sait dans ma cité que j'étais dans l'industrie du disque. Et il est venu m'aborder, comme d'habitude, ouais, ça va, ouais. Je t'ai vu dans une vidéo, t'étais en studio. Et je me suis dit, putain, merde, il va me demander quelque chose. Et ouais, à l'occasion, j'aimerais bien te faire écouter ce que je fais. Et j'ai écouté, j'ai regardé ses clips, et j'ai fait waouh. Je dis, mais Gamard, il kick. Je m'attendais à ce que ce soit de la trappe, c'est de la facilité, quoi, que les tendances, non. Et non, il rappait. Et là, je me suis trouvé con. Et là, je l'ai rappelé. Et je lui ai dit, ouais, frangin, ça va. Désolé, hein. Tu vois, j'avais pas le temps d'écouter, mais j'ai écouté. Mais c'est fort ce que tu fais. C'est super fort. Moi, j'adhère, hein, c'est bien. Ma vie au loin, mais moi j'étais déjà prêt. La chance est la mienne, donc jamais je te raterai. C'est dur, accroche-toi, faut pas abandonner. Je suis intouchable, donc il te touche, c'est comme ça qu'il m'atteigne. Bien sûr que j'ai eu des retards par rapport au projet artistique. Je trouve que ce soir je rentre en retard, même les séances de studio qui finissent à minuit ou même à 23h, ça dépend, tu vois, on pousse un peu. Bien sûr. Je leur ai demandé les autorisations, ils n'ont jamais accepté. Et si je te dis, il faut aussi que j'avance de mon côté, quoi. Parce que si j'attends la fin de la semaine pour avancer dans mes trucs, c'est comme si j'étais resté en prison finalement presque. Donc voilà, des fois je suis en retard par rapport au restaurant, que j'ai du monde le week-end, etc. Même en semaine. Et des fois je suis en retard par rapport au studio ou autre, quoi. Mais j'ai que ça en fait. Il n'y a que ça qui va avoir des faveurs, et le reste je suis là, je ne fais pas remarquer, je suis dans mon truc, quoi. Après une mixtape, plusieurs showcases, des clips en pagaille balancés sur les réseaux sociaux, Gamard commence à se faire un petit nom localement dans la musique. C'est le moment que choisit Damso, un membre de son staff, pour lui faire comprendre qu'il doit changer sa mentalité forgée par la rue. Mais si tu veux le faire passer à un milieu, un truc professionnel, bah, il faut le voir comme un business. Quand 50 il dit à un moment, tu vois qu'il le faisait en passion, et à un moment il est devenu un chef d'entreprise. Le mec il te dit, je suis pas allé à Harvard, mais je paye des gens qui sont à Harvard. Donc à un moment ou à un autre, c'est laisser ces principes qu'on a des fois, les principes de rue, restent pour les mecs de la rue. Et puis dans la musique. Dans la musique, il y a d'autres principes. Et ouais, même si les rappeurs se donnent une image de bandits et de mauvais garçons, la musique, ça reste du business. Le fameux passage par la case prison n'est plus aussi bénéfique pour la street crédibilité qu'avant. C'est bénéfique, oui et non. Ça dépend dans quel univers tu te situes. Est-ce que tu fais du rap dur? Est-ce que tu fais de l'ego trip?
Est-ce que tu fais plutôt de l'enjaillement? Parce que si tu mets quelqu'un d'enjaillant en prison, je pense pas que ça va lui faire un bon buzz. Ça fait perdre du temps et puis tu travailles pas en prison. Ok, t'écris des textes et tu fais du sport. Mais après, comment tu peux pas enregistrer? Mais moi, dans mon cas, cette crédibilité, j'en ai rien à foutre. Bah, de ouf. T'as vu, les gens, ils savent, je sais. Les gens qui étaient avec moi en promenade, ils savent. Les gens avec qui j'ai grandi. Après, le reste, de toute façon, je suis pas... T'as vu, quand t'écoutes, je suis pas en train de faire l'apologie de la street. Pas besoin que tu te dis, ah ouais, lui, c'est une carrière de fou. J'en ai vraiment pas besoin, tu vois. Mais genre, il y a un peu de show bizarre et ça compense un peu. Et quand ils sont en direct, Ok, une course, mon gars. On tourne ici, on tourne du resto, on rentre dans la grotte, à fond, tout à fond. Parce que le temps il est compté. On est fini, après on est sur les finitions, moi je rentre. Enfin, je vais laisser finir sans moi. L'univers de Gamar est fidèle au personnage, totalement inattendu. Alors que beaucoup cultivent une image de bad boy, lui, il cultive une image de dandy, d'amoureux des belles choses. Ah ouais, non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu penses de son style vestimentaire? Un beau style, mais c'est bizarre. Un style un peu à part, mais toujours chic, hein, comme d'hab. Et il a évolué au fil du temps. On a vu que voilà, il nous fréquentait plus trop, c'était par rapport à ça. Je rigole, hein. Ils sont 8 dans sa tête. C'est des biches de Queens. Avant qu'ils meurent, ils donnent ça à Gamma. C'est trop facile pour toi. Je suis une cible facile. Parce que les mecs avec qui j'ai grandi, depuis longtemps, ils savent que, tu vois, on est pas dire décalé, mais à part un peu dans le style. Donc aujourd'hui, il faut vraiment. Ils parlent même plus, ils me regardent. Ils parlent plus. Ils ont trop dit, ils ont peut-être tout dit déjà, tu vois. Ah oui, mais rien à savoir. Ah, c'est un malade. Il guette le cadre. On va grandi dans les caniveaux, il clip dans le vide. Non, c'est un bon, c'est un bon. Ça sort de ce qu'on entend aujourd'hui. Il veut pas rester bloqué dans les codes du quartier, mais en ramener en même temps son côté esthétique. Déjà dans les vêtements, dans son attitude, il fait la différence, quoi. De son vécu, de sa vie privée, eh ben, il en retire ce qu'il produit actuellement. Bizarrement, lui, au lieu de tourner ça en mode négatif ou en mode je rappe ma haine, eh ben, en gros, il a converti ça mais en plus dansant, un peu plus festif. Si t'es avec moi, c'est nous contre eux. Personne te veut du bien, sois pas naïf, y'a que des rageux. Faut que tu comprennes ce que je te dis, faut pas que tu l'entendes. Si je suis parti, c'est que t'as merdé, faut pas que tu m'attendes. Gamar a horreur d'être enfermé dans une catégorie. Lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement vivre ses passions à fond. Et l'une d'elles, justement, est plutôt inattendue pour un lascar de cité, on va dire. Gamar est passionné de cheval. Et même si ce hobby paraît plutôt sage, eh bien dans le passé, ça lui a attiré pas mal de problèmes. Mais pour le moment, il reste encore 6 mois de semi-liberté à tenir pour Gamar. Et ce soir, il dort encore en détention. Papito, 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 cigar, cigarillo. Cela fait maintenant 4 mois que Gamar est en semi-liberté. Véritable caméléon, il a connu la rue côté braquage et trafic de stupes. Mais à côté de ça, c'est un musicien et il est passionné de cheval. Et même si c'est pas habituel de voir un noir de cité faire du cheval, et ben Gamar, il s'en fout. DKV, ce narvalo de Gamar. Ah, il est chaud hein, sur la tête de Wam. Wesh Gamar. Ça va quoi mon gars? Il faisait que de me parler de cheval. Tu sais, il y a des gens qui regardent des films de gangsters, tout ça. Ouais, lui il regarde les reportages animaliers. Et il me dit, ah ouais, Willy, j'aimerais bien avoir un cheval. Et je dis, arrête, hein, qu'est-ce que tu me racontes? Une semaine, 15 jours passent, puis je vois, il m'appelle, il m'harcèle au téléphone. Je dis, ouais, viens, descends. Ouais, mais pourquoi? Je vais te montrer quelque chose, descends. Ouais, je descends, tout, hop, j'entends. Donc je tourne, hop, je le vois avec son cheval. Je dis, mais t'es sérieux? Il dit, ouais, regarde comme il est beau. Il est magnifique, lui. Hop, en train de le brosser, hop. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais toi, t'es vraiment sérieux dans tes trucs? Il dit, bah ouais, oui, je t'avais dit que je voulais un cheval. Ah, voilà. Quand j'ai vu, j'ai rigolé. Comme les gens ils savent aussi que j'aime bien les chevaux, ils m'ont envoyé, je recevais grave des vidéos.
Je recevais ces vidéos et les gens ils me disaient ouais c'est toi ça, c'est toi ou pas, c'est toi ou pas. Et il est là au milieu de la route, avec sa dégaine de fou là. Mais ce genre de vidéo ne va pas faire rire tout le monde. Quelques semaines après la diffusion de celle-ci, les autorités vont saisir le cheval de Gamard et il sera condamné à 600 € d'amende pour maltraitance. On a été informé par les fonctionnaires de police à minuit de récupérer ce cheval qui était sur un aire de jeu. Et il fallait le prendre en charge rapidement puisque l'animal était dans de mauvaises conditions de détention. Je ne parle pas des faits de mauvais traitement physiquement sur l'animal puisqu'il n'y a pas eu de mauvais traitement physique. Il n'a pas eu de coup, loin de là. Pour le cheval, il lui manquait 40 kilos. Donc 40 kilos pour un cheval, c'est le début de la maltraitance. Vous voyez ce qui commence. Ça se rattrape assez rapidement. Mais si on lui avait laissé cet animal plus longtemps, le cheval aurait sans doute été encore plus amaigri. Concernant ces kilos perdus et les accusations de maltraitance, Gamard et son avocate ont demandé une contre-expertise, chose qu'ils n'ont jamais obtenue. Donc je vais prendre un cheval, je vais payer 450 € l'écurie, et quand il sort un jour de l'écurie, il lui manque soi-disant 50 kilos. Dans ces cas-là, si c'est vrai, parce qu'on a demandé une contre-expertise et les ils ont fait les autruches, donc dans ces cas-là, si c'est vrai, le problème c'est à l'écurie. Le cheval, c'est complètement incompréhensible, d'accord? Surtout qu'il l'aimait son cheval, tu vois, il l'aimait beaucoup. Je sais que pour lui, c'était, tu vois, c'était vraiment son bébé, quoi. Il avait pris un box. Ça lui coûtait quand même pas mal d'argent parce que tu sais, il travaillait dans son restaurant, donc dès qu'il avait un peu d'argent, hop, il l'investissait dans son cheval et tout. Voilà, c'est parce que c'est quelqu'un de Montreuil et ils ont voulu donner un exemple, si tu veux. À ce qui paraît, j'ai été condamné. 600 € d'amende ou 500 et 500 parce que j'aurais soi-disant maltraité ton prédécesseur. Pero no te preocupes, estamos bien. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un truc qui aurait pu m'arriver à moi, tu vois. Pour moi, ça a dérangé de le voir avec un cheval, c'est tout. T'as pas mis de bombe, t'as mis un casque. Je préfère perdre 2000 € chez l'avocat que payer leur amende de 600 €, 800 €. Oublie, tu me prends mon cheval et je te paye. C'est quoi, je suis quoi? Comme on dit, tu veux quoi? Le beurre, l'argent du beurre et la beurrette. Il n'a pas joué fine, Gamard, il se baladait dans Montreuil avec son cheval. Donc, tu vois, comme si il y en a qui ont un scooter, il y en a qui ont un YZ, lui il a un cheval, tu vois, et fièrement. Là, t'as vu, elle aura pas de problème, elle. Elle est blonde, elle est presque transparente tellement elle est blanche. Elle aura pas de problème, elle. Ouais, je pense pas que ce soit une histoire de couleur, je pense pas. C'est vraiment social, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec, je pense, ça énervait les gens, un mec de cité, ça aurait été un arabe, ça aurait été un blanc, ça aurait fait chier. Tu vois le délire de l'équitation là, c'est ça. C'est limite, on est dans l'aristocratie de malade, c'est en mode, lui c'est quelle famille? Alors moi je suis renois et je t'en parle même pas. Je suis en barbe, j'arrive, je monte à cheval avec des LeBron James, tu vois, ils sont... L'autre jour, comme je t'ai dit, j'ai croisé un mec là. Le mec, il me dit quoi? Qui vous a laissé un cheval comme ça? Genre, un Renoir, il a pas de valcheux, ma gueule. Ou un Renoir, il vient pas faire du cheval vers ici. On est quoi? On n'est pas des êtres humains, nous. On n'a pas des kiffs. On aime les chevaux. On a pris des chevaux, c'est tout. Et les Renois, ils font pas que du cross. Hein. Moi, j'aime bien, je fais du cross. Je fais du cheval. Mais tout ça, c'est du passé. Gamard, il est pragmatique. Avec son nouveau cheval Chavez, il suit maintenant scrupuleusement les règles. Ça lui fait pas mal? Il kiffe là, il kiffe. Et c'est peut-être l'une des rares fois où Gamard se plie à une contrainte. Et cela s'avère payant. Avec Yamine, ils sont en train de mettre sur pied un service privatisé de promenade à dos de cheval. Et avec ses airs de châtelain improbables, Gamard a même tapé dans l'œil d'un photographe de mode qui lui a proposé de poser avec des chaussures de luxe. Et là, on se dit qu'il a vraiment fait péter toutes les barrières, le Gamard. Je vois pas la dinguerie au fait. Parce que si ce que j'ai fait c'est juste suivre un rêve, ou soit faire ce que j'avais envie, être ouf, je me dis maman quelle tristesse d'être les autres. Alors on peut dire ce qu'on veut, que c'est un arrogant, un petit con, un délinquant. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer à Gamard, c'est qu'il va au bout des choses et surtout de ses rêves. Mais bon, descendons de cheval et revenons à la vie réelle. L'amour des belles choses, le goût du luxe, tout ça demande de gagner très bien sa vie. Et du coup, je me demande si
tout ça c'est compatible avec une vie rangée, un travail classique. Et les flics aussi ont un doute là-dessus. 30 minutes, ils ont fouillé ma voiture, ils m'ont fouillé, et ils m'ont laissé les genoux ensemble, ils m'ont laissé, ils sont partis. Goût du luxe versus vie rangée, c'est le thème de notre prochain épisode. Mais pour le moment, Gamar est toujours en semi-liberté et ce soir, il doit toujours dormir en détention. Papito, 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 cigar, cigarillo, estoy cubanito. Il y a Gamar qui m'a appelé et en fait il a failli se faire arrêter. Il était dans Paris et il a failli se faire embarquer parce qu'ils ont cru qu'il avait des produits sur lui. Donc c'était chaud. Très simplement, je suis là dans Paris, volant dans une ruelle, des gars dans une ruelle, ils viennent derrière moi, un chien il me traîne. Ils croyaient que j'avais des queutrus sur moi. Ils me disaient, ils sont où les queutrus, ils sont où? Ils font main dans le pantalon, laisse tomber mec. Ils m'ont traîné, étranglement. Rien sur moi, ils m'ont traîné pendant 20 minutes, ils m'ont gardé dans leur voiture. Et ils m'ont laissé les genoux ensemble, ils m'ont laissé, ils sont partis. Les choses auraient pu très mal tourner pour Gamar. Heureusement, il était clean. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'un jour, Gamar retombe dans ses travers. Il a palpé pas mal d'argent et très jeune. Et là, au moment où on filme ce documentaire, Gamar est censé avoir raccroché son costume de Kaira au profit d'une vie plus tranquille dans laquelle il gère son restaurant qu'il a monté avec sa famille. A priori, pas de quoi se payer des voyages de fou ou des sapes hors de prix. D'ailleurs, ces belles paires de Balenciaga, à votre avis, combien? Celui-là coûte 700 balles. 800 balles, je sais plus, ouais. Oh non, mais c'est luxueux. Même si pour toi, tu peux dire que c'est déjà assez cher une paire à 800 balles, à 1000 balles, mais il y a d'autres trucs qu'on fait pas, tu vois. Le mec, il roule en smart, il vit chez ses parents. C'est quelqu'un qui choisit ce qu'il veut ou peut se payer. Les Français, les Français, on va dire cette mentale-là. Les gens vont dire, oh non, tu vas acheter une Range Rover, mais t'es un fou, c'est cramé, c'est ceci, cela. Alors que quelqu'un rit, le mec il a une Rolls Royce. Putain, faut que j'ai une Rolls. Il faut ma Rolls. Les gens, c'est pas comme ça ici. Regarde les gens qui font kiffer en France. C'est quoi? Ceux qui font kiffer le plus, c'est les mecs qui sont en bas lourd. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est les mecs qui sont en bas lourd parce que c'est ça que la mentale française aime. Tu vois, tu déranges pas, tu rentres dans la case, tu trucs. Dès que tu commences à montrer ce que tu as envie de montrer parce que tu as le droit, non, c'est mort. Par contre, ne lui parlez surtout, mais surtout pas de routine. Même pendant la semi-liberté, ces journées sont des marathons. Une séance de studio le matin, faire le service du midi dans son restaurant, tourner un clip l'après-midi, retourner au resto pour faire le service du soir, et enfin, rentrer en semi-liberté. C'est ma vie, je peux rien me dire, je suis dans ça, tu vois. C'est comme quand il y a des showcases où avant le showcase, j'allais bicrave. C'est ça le puzzle, au fait. C'est comme ça. Des fois, j'étais là, resto de fou, je rentre à la fin. Parce que si je rentre pas, Monsieur Camara, évasion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, pour assurer ce train de vie qui reste conséquent, la seule source de revenus dans une vie rangée pour Gamar, ça serait ce restaurant qu'il a monté il y a 5 ans avec sa famille. J'ai écouté un polo de tout et J'ai ma grande sœur qui est Binta qui avait fait des études bien, qui était un peu calée sur les trucs. J'avais mes sous, elle avait ses sous. On avait un plan un peu avec la mairie pour nous aider à trouver le local qui était bien placé. Et puis on a fait le resto. Et là, on se pose tous la même question. Est-ce que Gamar, il va pouvoir se suffire de ce qu'il gagne au restaurant pour kiffer sa vie? Ah Gamar, en business, mais c'est ce qui me plaît. Il tourne bien, Dieu merci, ça se passe très bien. De ce que j'aime faire, de voyager, etc. Je fais ce que je veux. Après, je suis pas un fou. T'as vu, il y a des trucs qu'on fait pas. Tant qu'on peut, pas de responsabilité, pas marié, pas d'enfants, etc. On kiffe la vie pour de vrai. Tu vas me dire oui, mais ça coûte, des trains de vie, mais faut que l'argent va en faire encore. En fait, ce qui peut faire tenir Gamar, c'est de ne surtout pas tomber dans une vie trop pépère, du genre métro boulot dodo. Ça, il n'en veut pas. Ce même genre de vie dans lequel il est
depuis le début de sa peine de semi-liberté. Là, je commençais à me faire vraiment chier, avoir une vie, routine de merde, la vie que je veux pas avoir. Et quand je regarde des gens qui ont cette vie-là, je me dis putain que Dieu m'en préserve. Son goût du luxe et une vie honnête sont compatibles. S'il replonge, ça sera uniquement par appât du gain et gourmandise. Au terme de sa semi-liberté, c'est cette question qui se pose toujours et encore. Est-ce que Gamard a vraiment envie de se ranger? Est-ce qu'il est prêt à trimer dans son resto pour gagner sa vie autrement et de fermer les yeux sur tout cet argent que lui offre la rue? Pour l'instant, son flip, c'est de voir sa peine de semi-liberté prolongée. En effet, il est rentré plusieurs fois en retard et ces retards peuvent conduire à une prolongation de sa peine. Aujourd'hui, ils vont donner ma réponse là pour la SMI. Comme j'ai une boule au ventre, ma gueule. Le verdict est pour bientôt. Mais en attendant, Gamard, il est toujours en semi-liberté et ce soir, il va encore dormir en détention. Papito, 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 cigar, cigarillo. Aujourd'hui, ils vont donner ma réponse là pour la SMI. Comme j'ai une boule au ventre, ma gueule. Parce qu'aujourd'hui, ils vont me dire s'ils me rajoutent des jours retard ou si je sors le 19. Pour mon cas, moi, ça change rien du tout. Si ce n'est rentrer pour dormir là-bas. Comme il dit mon cousin, c'est appartement gratuit, quoi. T'as vu, j'ai réussi à tenir, j'ai tenu. Parce que 8 mois, poteau, alors que c'est vraiment l'opposé de ma life, j'ai tenu. J'ai réussi à avoir une vie de merde, quoi. Presque. Et je me comprends quand j'ai une vie de merde, tu vois, sans être trop ingrat. Mais j'ai réussi à avoir une vie, si tu veux, comment on dit là, métro, boulot, dodo, presque ça, quoi. J'ai besoin de reprendre, comment on appelle ça, goût à la vie. Et dès que je serai en pleine possession de tout mon savoir-faire, on est reparti de plus belle. On a eu chaud, c'était tendu sur la fin, mais finalement, tout se termine bien pour notre cavalier du 93. Après 8 mois de semi-liberté, le voilà totalement libre. Il peut donc remonter en selle et reprendre le cours de sa vie normale. Ça me ferait chier qu'il retombe du côté obscur. Parce qu'il y a autre chose à faire pour lui, il y a vraiment autre chose à foutre. Tu vois. La preuve, tu vois, je t'en parle, mais s'il y a d'autres personnes, tu vois, d'autres milieux artistiques qui sont intéressés par lui, c'est qu'il y a quelque chose. Et j'aimerais bien que ça pète pour ça, justement. Rien que pour ça, j'aimerais que ça pète. Gamard aussi, je pense qu'il aimerait bien que ça pète. Maintenant qu'il est totalement libre, ça va être justement l'occasion pour lui de finaliser tous ses projets, aussi bien musicaux que dans le mannequinat. La photo, même si demain ça ne me ramène pas d'argent, j'aime bien. Je le ferai. Si c'est des vêtements que j'aime bien ou si c'est un délire que justement je connais pas du tout ou que truc, je le ferai. Tu vois. Après la musique, c'est différent. J'aime, mais si au bout d'un moment, tu as vu comme tu dis, on commence à avoir des responsabilités, on a un certain âge qui passe, j'arrêterai sans souci. Parce que quand je fais des clips, je mets des moyens. Donc ouais, je vais pas faire le fou non plus, tu vois. À écouter Gamard, on pourrait croire que la délinquance serait une étape durant laquelle on fait de l'argent pour ensuite passer à autre chose. Est-ce que cette vision est crédible? Le but de tout un chacun dans la rue, c'est quoi en vrai? C'est d'en sortir. Bah ouais, c'est de sortir de la rue. Moi, je suis fier de là d'où je viens. J'aime les personnes qui m'entourent, les personnes avec qui j'ai grandi, j'aime cette culture, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie d'y passer toute ma vie. Et c'est pas ce que je veux aussi pour mes enfants. Parce que le but de la vie, c'est de s'ouvrir au monde. Voilà, de pas se fermer. Moi, j'ai fait les 5 jours. Tu fais des 87 heures de garde à vue avec des nuits au dépôt, etc. Tu manges presque pas. Tu dors sur quoi? Tu dors sur du béton armé. T'arrives au star. Des fois, tu peux faire une semaine, t'as pas reçu ton linge.
Tu peux arriver dans les stars où il y a les 3 douches par semaine ou 2 où t'as pas la douche en cellule. Ça me l'a fait, ça à Fresnes en 2013. J'arrive à Fresnes, j'avais 19 ans. C'était ma deuxième peine, je crois. Du coup, j'étais en jeune majeur. C'était l'été, soleil frappant, Ramadan. La liberté, c'est que ça n'a pas de prix, tu vois. C'est toujours une question de choix. Tu vois, il y en a qui ont choisi. Vas-y, soit dès que je me marie, j'arrête. Ou dès que j'ai un enfant, j'arrête. Ou il y en a, ils ont pris une grosse peine, ça y est. Ou il y en a même, ils ont pris même une petite peine, ils ont vu que le star, c'est pas pour eux. Tu vois, chacun, il a sa façon de gérer son truc, tu vois. Et il y en a qui vont le faire comme s'ils n'allaient jamais s'arrêter. Si ton but, alors que tu as vraiment pris des oiseaux, t'es là, tu veux pas ouvrir de société ou tu veux pas faire plein de trucs qui font que tu peux prendre autant d'argent que vendre de la drogue ou quoi, t'es mort dans le film. T'es mort dans le film. Tu vois, je pense qu'il a tourné une page, mais est-ce qu'il a définitivement tourné? Je ne sais pas. Tu vois, parce que voilà, il a toujours un pied dedans, enfin dans la street. C'est comme des fois, tu parles avec des mecs qui disent est-ce que pour 1 million tu fais 10 ans? Tu vas jamais de la vie, il faut toujours peser le pour ou le contre, tu vois, et puis voilà quoi. Si c'est pour une dinguerie, ouais, demain je peux mettre ma cape. Je te dis la vérité. Mais en vrai, là on est là, le restaurant il tourne bien, je le gère, je suis avec ma mère tous les jours, etc. Tu vois, donc. À la fin du tournage, Gamar m'a confié que, en réalité, sa plus grosse crainte était de décevoir les personnes qui croient en lui et en sa réinsertion. S'affranchir de la rue, c'est très compliqué. Il y a les dettes, les services rendus, mais surtout, il y a l'appât du gain. Gamar est un personnage complexe qui refuse les contraintes. Je pense qu'il a besoin de temps. Tout ce que je peux lui souhaiter à Gamar, c'est tout simplement de ne pas faire le rodéo de trop. Papito, 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 cigar, cigarrillo, estoy cubanito,